On a tendance à l'oublier, mais chaque clic, chaque recherche sur Internet, chaque like sur les réseaux sociaux, eh bien tout ça, ça a un coût énergétique, un coût bien réel. Aujourd'hui, on va justement lever le voile sur cet impact un peu invisible et découvrir comment des algorithmes plus malins, plus efficaces, pourraient bien être la clé d'un avenir numérique beaucoup plus durable. Allez, on commence par quelque chose qu'on oublie tout le temps, l'empreinte matérielle de notre monde dit immatériel. Parce que derrière le fameux cloud, il y a des usines, il y a des mines, et surtout il y a une consommation d'énergie qui, elle, est bien réelle. C'est un chiffre qui donne le vertige, non? Pour fabriquer un ordinateur portable qui pèse à peine 2 kg, il a fallu mobiliser 800 kg de matières premières. C'est, pour se faire une idée, le poids de 4 gorilles adultes. Ce chiffre, il sort d'un rapport de l'ADEME et ça nous donne tout de suite une idée de l'ampleur du défi. Et attention, tout ça, c'est avant même d'avoir appuyé une seule fois sur le bouton démarrer. Ce graphique le montre très bien. L'impact carbone de nos appareils est déjà énorme dès leur fabrication. Un smartphone, par exemple, a déjà une sorte de dette carbone avant même sa toute première charge. Alors, d'où vient tout ce carbone? Eh bien, c'est assez simple, c'est du 50-50. La moitié, c'est pour la fabrication de nos appareils, et l'autre moitié, c'est pour les faire fonctionner. Il faut imaginer les gigantesques data centers et tous les réseaux qui nous permettent de regarder des vidéos en streaming ou de passer des appels en visio. C'est une machine planétaire qui, en fait, ne s'arrête jamais. Mais et si une partie du problème ne venait pas seulement du matériel, mais aussi du logiciel? Oui, des lignes de code elles-mêmes. Celles qui animent nos applications peuvent être de véritables gouffres énergétiques. La question qu'on doit se poser est donc la suivante. Et si nos logiciels étaient, à la base, mal conçus d'un point de vue énergétique? Est-ce qu'on pourrait obtenir exactement les mêmes résultats, mais en consommant beaucoup moins d'énergie, simplement en écrivant un meilleur code? La réponse, et elle est assez surprenante, c'est un grand oui. Une étude vraiment fascinante menée par des chercheurs portugais a mis en lumière des différences de consommation qui sont spectaculaires entre les langages de programmation. Accrochez-vous, c'est assez édifiant. Regardez attentivement ce tableau. C'est là que ça devient vraiment parlant. Un programme écrit en Python peut consommer jusqu'à 76 fois plus d'énergie que le même programme écrit en C. Ce n'est pas une petite différence, c'est un gouffre. Et pourtant, il faut savoir que Python est l'un des langages les plus populaires au monde aujourd'hui. Mais alors, pourquoi une telle différence? En fait, c'est une histoire de traduction. Un langage compilé, c'est un peu comme un livre qui est déjà entièrement traduit dans notre langue. On le lit directement, c'est rapide, c'est efficace. Un langage interprété, c'est comme si on lisait ce même livre, mais avec un traducteur qui nous chuchote chaque phrase, une par une. Forcément, c'est plus lent, ça demande plus d'efforts et donc plus d'énergie. Bon, maintenant qu'on a bien cerné le problème, parlons des solutions. Et pour ça, il n'y a pas de meilleur terrain de jeu que l'intelligence artificielle. C'est un domaine qui est connu pour son appétit féroce en ressources de calcul, donc l'optimisation y est cruciale. Imaginez un arbre que l'on taille pour qu'il produise de meilleurs fruits. C'est exactement ça, le principe de l'élagage de modèles ou model pruning. On vient couper les branches inutiles d'un réseau de neurones pour le rendre plus léger, plus rapide et donc moins gourmand en énergie, tout ça sans sacrifier ses performances. Le processus est finalement assez simple et même élégant. D'abord, on analyse le réseau pour identifier les connexions entre neurones qui sont les moins utiles. Ensuite, hop, on les coupe. Et enfin, on réentraîne un tout petit peu le modèle pour qu'il s'adapte à sa nouvelle taille, plus compacte. Le résultat? Un modèle plus petit, plus rapide et bien plus économe. Mais l'élagage, ce n'est qu'une des astuces dans la boîte à outils des développeurs. Ils peuvent aussi par exemple simplifier les calculs en utilisant des nombres moins précis, un peu comme quand on fait un arrondi. Une autre approche, c'est d'utiliser un très gros modèle d'IA comme un professeur pour en former un plus petit, un élève, qui va apprendre à être tout aussi performant mais en étant bien plus efficace. Et tout ça, ce n'est pas de la science-fiction, loin de là. Ces techniques, elles sont déjà à l'œuvre dans nos smartphones, dans nos voitures, dans les services en ligne qu'on utilise tous les jours, et souvent on ne s'en rend même pas compte. Par exemple, la reconnaissance faciale sur un smartphone qui fonctionne instantanément sans vider la batterie, ou les voitures autonomes qui doivent analyser leur environnement en temps réel. Tout cela est possible grâce à des algorithmes d'IA optimisés qui tournent directement sur l'appareil sans avoir besoin de se connecter en permanence au cloud. C'est une révolution silencieuse, mais elle est bien en marche. Le potentiel est donc immense, mais le chemin vers un numérique vraiment durable n'est pas sans obstacle. Alors, quels sont les défis qui nous attendent sur cette route? Le défi principal, c'est un véritable exercice d'équilibriste. Comment rendre nos algorithmes plus économes sans pour autant sacrifier leur performance? C'est un compromis très délicat, surtout avec des modèles d'IA qui sont de plus en plus grands, de plus en plus complexes. Et puis, il faut aussi que le matériel suive et que ces techniques d'optimisation puissent s'adapter à plein d'applications différentes. Heureusement, l'innovation, elle, ne s'arrête jamais. De plus en plus de chercheurs se concentrent sur ce qu'on appelle l'IA verte.
en faisant de l'efficacité énergétique une priorité dès la conception des algorithmes. On voit aussi apparaître des techniques comme l'apprentissage fédéré, qui permet d'entraîner des modèles d'IA sur nos téléphones sans que nos données personnelles ne quittent jamais l'appareil. C'est plus sûr et ça consomme moins d'énergie au niveau des serveurs. Finalement, le but, ce n'est pas seulement la performance brute. L'objectif, c'est de créer une technologie qui soit non seulement intelligente, mais aussi sage. Une technologie qui nous aide, sans pour autant épuiser la planète. Voilà la pensée avec laquelle on peut conclure. Chaque ligne de code a un poids physique. En tant que créateur et utilisateur de technologie, on a le pouvoir de décider si ce poids sera un fardeau pour la planète ou au contraire un levier pour un avenir plus léger et plus durable. Le choix nous appartient, un algorithme à la fois.